On ne sait pas dans quelle région ça s'est passé. Pourquoi? Parce que cette mère-là est toujours avec la DPJ et c'est toujours très, très délicat, là, ces dossiers-là, là, avec la confidentialité. Donc, moi, souvent, j'ai tendance à enlever la région puis à enlever, évidemment, l'identité de la mère parce que légalement, j'ai pas le droit qu'elle soit reconnaissable. Mais c'est parce que ça se passe partout. Si j'avais écrit la région, le ministre Carman aurait dit on va agir là dans cette région-là, dans ce bureau-là. Mais non, c'est une situation. Moi, j'en reçois toutes les semaines là, des dossiers comme celui-là, pas aussi solides parce qu'ici on a la commission qui valide là, des informations, mais j'en reçois régulièrement de ces dossiers-là. Donc c'est pas des cas isolés, puis c'est pas juste en Mauricie. Ça se passe malheureusement dans plusieurs endroits au Québec, et je pense qu'il faudrait complètement revoir là, tout le processus de la banque mixte parce que ça amène à des dérives là qui sont inacceptables et qui se reproduisent là malgré tous les gestes que posé M. Carman et tous les beaux discours là, qu'on entend. Mylène, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je te souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir. Mylène Moisan, chroniqueuse pour le journal Le Soleil, c'est à lire. Et écoutez, il y a beaucoup de parents qui contactent les journalistes qui sont désespérés. Puis je vous le dis, pour les journalistes, c'est difficile de creuser dans les cas de DPJ justement à cause des obligations de confidentialité. Et là, Mylène l'a dit, il y a un jugement de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a enquêté, qui a eu accès à des informations que les journalistes pourraient jamais toucher. Et on a ce cas épouvantable qui s'ajoute à ce qui s'est passé en Mauricie, centre du Québec, où la DPJ a été mise sous tutelle pour des pratiques systémiques comme ce qui vient de nous être raconté. Moi, j'ai jamais cru que la DPJ volait des enfants et je pense que la DPJ fait, par ailleurs, globalement, du bon travail. Mais ces cas-là se multiplient. Des enfants enlevés sous de faux prétextes avec des mensonges. Pas la première fois qu'on entend ça. Extrêmement inquiétant.